Quand on imagine une routine productive, on s'imagine quelque chose comme ça. Se lever à 5 heures du matin, courir 5 kilomètres, douche froide, rangement, aller en cours, sortir des cours, travailler sur ses projets, lire, méditer, et on recommence comme ça tous les jours. Et en réalité, si je vous disais que ça, c'est complètement faux, que cette idée que être productif, c'est faire beaucoup de choses dans une journée, n'est pas vraie. Et d'ailleurs, que ce ne serait peut-être même pas bénéfique pour vous sur quasiment aucun point, d'un point de vue santé mentale comme vrai avancement dans vos projets. Et qu'en réalité, la méthode concrète qui marche serait de faire moins pour avoir plus. Ça, c'est ce que Cal Newport, peut-être quelqu'un que vous avez connu pour le livre Deep Work, parle dans son livre Slow Productivity. Et il n'y a pas que Slow Productivity qui est affirmé. Il y a aussi la science qui appuie les propos de Cal Newport. Car ce concept de Slow Productivity, ça détruit énormément de fausses rumeurs qu'on a autour de la productivité. Et qu'aujourd'hui on va voir en détail pour que vous-même vous puissiez vraiment accomplir des choses sans avoir l'impression d'avoir fait plein de choses mais d'avoir aucun résultat. Et la première, naturellement, c'est que être productif, c'est maximiser chaque heure. D'abord, ça c'est faux sur plusieurs points. D'abord, on pourrait penser à l'idée que plus d'habitude est égal à plus de progression. Parce que plus on a d'habitude, plus on avance sur nos projets. Sauf que faux, pour plusieurs raisons. D'abord, on entend souvent l'idée qu'une habitude, ça prend environ 30 jours à devenir un automatisme. D'abord, ça c'est faux. Il y a pas mal d'études aujourd'hui qui montrent que la moyenne, je dis bien la moyenne, c'est 66 jours. Et que la variabilité de ce chiffre est énorme dépendant des gens. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le plafond d'automatisme, qui est sur une étude plafonnée à 95%, c'est-à-dire que dans 95% des cas, on a une situation d'automatisme. Il y a 5% où il y a un effort volontaire à faire ou un oubli. Dans cette situation, on a une différence qui peut aller de 18 jours à 254 jours, ce qui est énorme. Donc, ça veut pas dire grand-chose pour l'instant. Mais il faut bien comprendre quelque chose. Quand une habitude n'est pas un automatisme, ça nous consomme beaucoup d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire l'effort d'aller accomplir cette habitude. Et étant donné qu'on est des humains, cet effort-là, on a en capacité limitée. Parce que chaque jour, on a une batterie, on a de l'énergie, et au fur et à mesure qu'on donne de l'effort dans chaque habitude, on la consomme. Donc naturellement, quand on commence à aligner 5, 6, 7 habitudes dans la matinée, des fois des routines qui durent plus d'une heure, on finit par être complètement cuit à midi. Alors que de base, vous ne devriez pas être autant fatigué après ce moment-là. Vous devriez avoir encore énormément d'énergie pour la suite. Et pour être meilleur pour la suite, il y a aussi un autre concept qui a tendance à être un peu montré avec la productivité. L'idée que plus on fait de choses dans la journée en termes de tâches de travail, mieux est la journée. Ça, c'est faux sur plein de points et on va pouvoir en discuter sur chacun. Faire plein de tâches, ça ne veut pas dire faire une action concrète. D'abord, en général, quelque chose qui demande de la vraie énergie, qui demande vraiment une vraie progression, ça a une courbe qui est progressive dans son travail. Par exemple, un exercice de maths. Quelque chose que vous avez sûrement dû faire plusieurs fois dans votre vie. On commence par le point 0. Là, on est devant l'exercice et on doit assimiler énormément d'informations. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'exercice, notre cerveau se rappelle de pas mal de choses. Du chiffre, des nombres, du contexte, des formules à utiliser, du cours, qu'est-ce que vous devez utiliser, pas utiliser. Et au fur et à mesure, vous êtes de plus en plus efficace et productif. C'est-à-dire que par exemple, si vous décidiez d'enchaîner 10 exercices d'affilée, vous avez de grandes chances d'être beaucoup plus rapide que si je vous donne tous les jours un exercice et qu'on chronomètre ce temps-là. Et ça, c'est un phénomène que beaucoup de gens comprennent, mais que peu de gens appliquent. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont passer peut-être 30 minutes, 1 heure par matière, par tâche, tous les jours, sur plein de trucs. C'est cool d'un point de vue, parce qu'on a un peu cette impression d'une journée remplie. D'une journée où on a fait pas mal de choses. Sauf que sur le plan concret, en général, c'est pas si ouf. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous passez 4 heures à réviser de l'économie, vous allez pouvoir assimiler de manière bien plus profonde des concepts. Et ces 4 heures d'économie valent bien plus que si vous travaillez 12 heures en une journée sur 12 matières différentes. Parce que je peux vous le jurer, le lendemain, si on vous pose un questionnaire sur ces 12 matières, vous n'allez pas avoir tant de résultats que ça. Vous avez peut-être pu retenir quelques trucs, mais 1 heure, c'est pas énorme. 1 heure, ça ne laisse pas beaucoup de temps au cerveau de prendre le contexte et de s'y habituer. Et aussi, à chaque fois que vous relancez, cette courbe que vous commencez, vous la cassez instantanément. Et donc, ce qui se passe dans la majorité des cas, c'est qu'on finit par être, très épuisé, parce que le changement demande de la réadaptation. La réadaptation, ça demande de l'énergie, et l'énergie, ça se consomme. En plus de ça, on finit par ne pas vraiment approfondir les choses. Surtout si vous êtes dans le supérieur, ou même au lycée en terminale, en général, il est demandé d'avoir des connaissances approfondies sur un sujet. C'est-à-dire, pas simplement savoir le cours, en gros, savoir vraiment pouvoir aller un peu plus loin. Et c'est pour ça que si vous travaillez 4 heures sur un chapitre, peut-être que sur le long terme, ça vous prendra plus de temps que si vous passiez 1 heure sur chaque matière tous les jours pendant 2 jours, mais
au fond, si vous avez par exemple 5 matières et que vous passez 4 heures sur 5 jours à chaque fois sur chaque matière, à la venue du contrôle, vous aurez de meilleures compétences. Parce que vous avez pu avoir la capacité de solidifier les connaissances que vous avez. Mais ça, c'est un détail parce que maintenant, il faut un peu comprendre quelque chose qui est... Et du coup, c'est quoi la productivité lente? C'est quoi vraiment ce concept? Eh bien, ce concept, on peut le séparer en 3 choses. D'abord, un des concepts les plus importants, c'est un concept qui vient de quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu de la productivité. Un architecte allemand qui s'appelle Ludwig Mies van der Rohe. Alors, j'ai fait espagnol LV2, hein, donc m'insultez pas sur la prononciation, je m'excuse d'avance. Mais cet architecte allemand, il est connu pour avoir donné la fameuse citation « Less is more ». Moins, c'est plus. C'est l'idée de se dire que faire 1, 2 voire 3 tâches par jour, c'est largement suffisant pour arriver à accomplir quelque chose. Et qu'il est beaucoup plus intéressant de faire moins de choses, plus travailler, pour avoir de meilleurs résultats. Et ce concept, il marche pour plusieurs raisons. D'abord, quand on fait moins, on a moins de charge mentale. Quand on voit une journée avec plein de choses à faire, on a un peu un stress constant qui est que on fait que penser à ce qu'on doit faire après et on n'est jamais dans le moment présent. Tandis que si on n'a pas beaucoup d'habitudes, pas beaucoup de choses à faire, on n'arrive plus à apprécier les choses. Je vous dérange une petite minute pour vous parler de 3 nouveautés qu'il y a sur Atlas et vous parler rapidement de qu'est-ce que ça ajoute et est-ce que vous seriez peut-être intéressé. Lorsque cette vidéo va être regardée, vous pourrez maintenant, en tant qu'étudiant, vous faire accompagner gratuitement par moi-même. Cela inclut tous les avantages qu'une personne qui paierait pourrait avoir. Ça s'appelle Atlas Campus et c'est en lien dans la description. Et d'ailleurs, pour parler et aller un peu plus loin à ce sujet-là, Atlas VIP vient de recevoir une nouvelle mise à jour. Avec ceci de nouvelles fonctionnalités, telles qu'une gestion de projets, de tâches, un ajout de ressources automatiques et vous pouvez parler avec moi depuis une chatbox constamment, à n'importe quelle heure, dès que vous le souhaitez. Et bien sûr, je réponds constamment, sous 24 heures. Ici, vous pourrez prendre des appels sur Google Meet, Discord, etc. sans aucun souci. Et enfin, dernière chose, sur Discord, il y a une mise à jour qui va arriver avec des nouveaux événements, des donjons, des nouvelles fonctionnalités et bien sûr des giveaways. Bref, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la description et sinon, je vous laisse continuer la vidéo. Ensuite, cette méthode va vous apprendre à travailler différemment. Différemment, c'est un peu spécial comme ça, mais c'est tout à fait logique. Si vous avez beaucoup plus de temps devant vous pour accomplir une tâche unique, vous prendrez plus le temps de le faire bien. Tout simplement parce que si vous avez 1 heure pour réviser quelque chose, naturellement, vous allez aller très vite. Et le problème d'aller très vite, c'est que on finit par un peu se dégoûter du travail. Parce qu'on voit de plus en plus le travail comme quelque chose qui est à faire rapidement, à accomplir tout de suite. Même si c'est pas le cas. Parce qu'en réalité, quand on travaille, quand on avance sur ce genre de projet, on n'a pas vraiment cette notion. On l'a jamais d'ailleurs. Tout simplement parce que quand on a plein de choses à faire, on n'a pas cette idée de faire bien les choses. Parce qu'on n'a pas le temps. On a une tâche après, et une tâche après, et une tâche après. On ne peut pas prendre le temps de faire bien. Tout simplement parce que si vous avez 1 heure pour réviser tout un chapitre d'économie, en 1 heure, il va falloir voir le plus de trucs possible. Et pas forcément prendre du plaisir à voir les trucs. Pas forcément se poser des questions en profondeur sur qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment aller plus loin. Non. On essaie de faire le mieux, le plus vite. Et ça a plein d'avantages parce que ça peut vous apprendre à fonctionner rapidement, arriver à vite vous mettre dans le bain. Sauf que, en général, c'est pas très efficace d'un point de vue court. Et pas qu'un point de vue court d'ailleurs, même sur vos projets. Vous avez une tâche à faire, puis une tâche à faire, puis encore une tâche à faire. Cet environnement, il est bien d'un point de vue pour se mettre vite dans le bain, mais en général, ce n'est pas utile et ça va pas vous amener, même dans vos projets, à accomplir quelque chose qui a du sens. Et le dernier concept, qui est le plus important d'ailleurs, c'est apprendre à mesurer par la qualité et non pas par l'effort ou l'intensité. L'idée, c'est toujours mesurer par est-ce que ce que j'ai fait a eu un impact positif dans l'avancement de ma vie. Par exemple, quand on fait du sport, on prend soin de nous, on avance et on progresse d'une manière positive. Et par exemple, si vous avez pris la majorité de votre temps à juste ajuster des petits trucs, est-ce que cela a fait vraiment avancer vos projets ? Peut-être pas. Et cette question, elle doit toujours être posée à chaque fin de journée. Parce que prendre la décision de c'est quoi ces 2 ou 3 choses à faire dans la journée, c'est beaucoup plus difficile que quand on peut juste remplir sa to-do list à ras-bord jusqu'à juste ne plus avoir de temps et mettre à demain. Et ça, c'est assez néfaste pour plein de raisons. C'est qu'on finit par faire énormément de choses qui sont pas très utiles, mais qui, étant donné qu'ils sont faciles, vont pas forcément vous déranger de faire. Par exemple, si vous voulez passer à 4 heures à avoir des révisions qui fonctionnent, vous n'allez pas passer 3 heures à faire une fiche de révision. Vous allez chercher à comprendre le sujet, chercher des notions approfondies, chercher à faire des recherches pour tout comprendre dans la globalité, etc., etc. La même chose pour vos projets. Vous passerez beaucoup moins de temps à vouloir ajuster le visuel de votre site internet avant de travailler sur d'autres sujets. Et ça, c'est tout
tout à fait normal. Parce que quand on peut remplir autant qu'on veut, bon, on n'a pas de décision à prendre. Alors qu'en soi, n'importe quel projet ou étude demande de prendre des décisions. C'est quelque chose d'important. On a 24 heures dans une journée et on a des examens en fin d'année où on a des résultats à obtenir. Il va falloir faire des choix. Sauf que si on peut remplir notre to-do list, on n'a pas de choix. Enfin, pas vraiment. Le choix qu'on prend, c'est simplement de dénigrer la qualité de votre travail au vu de la quantité. Ce qui est l'inverse dans la productivité lente. Et donc, je voulais pas finir comme ça en vous donnant toutes les illusions et tous les mensonges sur la productivité. Je voulais aussi un petit peu prendre le temps de vous donner une petite méthode. Donc, j'ai construit une méthode simple que vous pouvez utiliser vous aussi. Vous allez prendre 4 habitudes. 4 habitudes, pas une de plus. Ces habitudes doivent être des choses dont vous avez une certaine difficulté à implémenter chaque jour, mais dont lesquelles vous pouvez créer une progression. Je vais vous donner un exemple des miennes. Et à lire, c'est faire une skincare plus prendre ma douche, un peu logique, faire du sport tous les jours, même un peu, et ranger chez moi. Voilà, 4 habitudes simples, rapides et efficaces. Bien sûr, il y a des choses qui sont déjà des automatismes pour moi. Prendre mon café le matin, je n'y réfléchis pas. Mais par exemple, lire, ça peut être quelque chose qui, pour certaines personnes, peut être considéré comme une habitude et d'autres pour des automatismes. Il y a des gens qui vont, par exemple, le soir, avoir depuis très longtemps le réflexe de juste lire. D'autres, ils regardent leur téléphone ou juste regardent YouTube en général, et donc, naturellement, n'ont pas ce réflexe. Et c'est à ce moment-là qu'on peut considérer ça comme une habitude à prendre. Ensuite, on se pose sur son bureau, on prend le temps de le ranger et de le rendre assez clean, et on fait 2 choses très simples. La première, se poser la question de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quelles sont les 2 à 3 choses que j'ai envie de faire aujourd'hui qui sont les plus importantes? Et quand on a trouvé ces 3 choses, on les note, et ensuite on fait du time blocking. On se dit, ok, il est par exemple 8 heures, donc j'ai 3 choses à faire. Je pense pas que je vais pouvoir bosser beaucoup aujourd'hui, donc je vais faire 2 heures, 2 heures, 2 heures. En travaillant 2 heures sur chacune, vous allez pouvoir avancer. Et si vous voyez qu'au final vous n'avez pas beaucoup de temps, peut-être se demander, est-ce qu'on ferait pas qu'une seule tâche de 4 heures. Et ça marche. Ensuite que c'est fait et que vous avez pu faire votre time blocking, conseil, prenez le temps de faire bien les choses, quelque chose que j'ai expliqué avant. Et quand je dis faire bien les choses, ça veut surtout dire essayer de chercher à faire avancer votre projet, pas simplement remplir quelque chose qui peut vous apporter un résultat dans votre ego. L'idée, ce n'est pas de remplir notre ego, c'est d'avancer vraiment dans la vie. Parce que c'est ce qui nous différencie, tout simplement parce que dans un monde où l'intelligence artificielle est partout, ce qui différencie l'IA de nous, c'est notre capacité à vouloir aller plus loin, chercher mieux, faire quelque chose qui a du sens pour nous. Pas simplement répondre à une question, arriver à creuser, aller plus loin et réfléchir au-delà de ce qu'on nous a demandé. Ça, c'est ce que l'IA ne sait pas faire. Et c'est ce que vous devez faire, vous, dans vos projets, dans vos études. Cherchez à avancer et à prendre du plaisir dans cet avancement. Dites-vous que ce qui vous différenciera plus tard de n'importe qui, c'est si vous avez pris le temps d'être curieux, pris le temps d'avancer, pris le temps de chercher, pris le temps d'être vous-même. Bref, merci de m'avoir écouté. À la prochaine, et sûrement d'ailleurs à la semaine prochaine, et à bientôt.